La miniature persane. Dans un monde totalitaire, on ne rêve pas seul, on rêve en groupe. Vous êtes super et je vous en remercie. Salam alaikum. Merci d'être là. Pour me présenter rapidement, j'ai grandi dans ce qu'on appelle la banlieue parisienne. Et j'y ai pas trouvé ma terre à moi. Donc j'ai un peu voyagé, j'ai eu la chance de partir en Belgique, faire mes études, les études de bande dessinée. Et de la Belgique, j'ai découvert qu'il y avait quelques partenariats entre la Belgique et le Maroc. Et j'ai pu prendre une bourse. Donc comme je disais, je remercie la Belgique qui est juste derrière pour m'avoir envoyé 1 an au Maroc où j'ai été à l'Institut national des beaux-arts de Tétouan, où je donnais des cours. J'étais venu avec un projet artistique autour de la bande dessinée, qui est un média que j'affectionne particulièrement pour ce qu'il a de populaire. C'est pas effrayant, enfin bref, il y a beaucoup d'avantages à ce média-là. Et au sein de ce travail, je me suis fait des amis, plusieurs amis, qui sont devenus des frères avec le temps. Et un de ses frères, c'est Mohamed Arijdal qui est ici, qui va vous parler dans quelques instants. Et un soir, au milieu de nos projets, de tout ce qu'on avait à faire, il a décidé de me confier son histoire, celle qu'il avait vécue 5 ans auparavant, quand à Goulmim, là où il a grandi, il trouve qu'il n'y a plus d'horizon, il n'y a plus d'espoir. Il va vous expliquer pourquoi. Et donc il va se lancer dans le chemin de la clandestinité pour atteindre l'Europe. Et quand il me raconte cette histoire, devient encore plus flagrante, et en tout cas je peux mettre un visage et un nom sur ce que j'avais entendu des histoires de clandestins. Et je me rends compte donc bien évidemment de cette injustice qui fait que moi, pour vivre mon rêve de venir vivre au Maroc, j'ai pris un ticket d'avion, et quand lui a voulu son rêve de partir à l'Europe, ça s'est pas passé comme ça. Initialement, c'est moi qui ai vraiment voulu. Mohamed avait pas réfléchi à en faire une BD. En tout cas, quand il m'a raconté cette histoire, c'était vraiment une confidence. C'était pas pour forcément en faire quelque chose. Et quand il me l'a raconté, pour moi, c'est très vite devenu clair de le faire en BD pour partager ça. Parce qu'il faut savoir que les clandestins sont criminalisés dès leur arrivée. On les met en prison dès que possible. L'enfermement peut aller jusqu'à 1 an et demi dans certains pays. Et ça va créer dans la tête de certaines personnes la conséquence que si on met ces gens-là en prison, c'est que ça doit être vraiment des criminels. Et c'est pour ça que je voulais raconter cette BD, parce que pour essayer de donner un visage humain et pas juste les clandestins ou dire non, ça aurait pu être toi. Donc pour moi c'était très important de raconter cette bande dessinée. J'ai essayé de le faire publier. Il y a eu plusieurs dossiers qui ont été aux maisons d'édition mais qui n'ont pas été pris. Il y a un éditeur qui proposait beaucoup d'argent pour la publier, mais lui, il n'était pas d'accord que Mohamed soit dans une famille aimante, que ce soit les problèmes d'orientation scolaire, les problèmes d'échec scolaire et cette envie d'être artiste qui le fasse migrer. Lui, il voulait que ce soit misérable. Il voulait vraiment qu'il souffre beaucoup et que ça correspondait mieux à ses clichés. Mais du coup, ça, on a refusé parce que c'était justement pas le propos. Et ça a finalement été signé en tout début 2013, en janvier 2013, avec cet éditeur-là, dont lui, j'ai eu la chance de faire exactement le livre que je voulais, et donc de faire aussi toutes les erreurs que je voulais. Mohamed Arijdal expose dans le cadre du Maroc contemporain, donc à Lima. Mohamed, pouvez-vous revenir aussi sur votre itinéraire, vos haltes, puisque vous partez du Maroc de façon clandestine qu'en retenez-vous aujourd'hui? Bon,
Par rapport à ce voyage de clandestinité que j'ai fait, vraiment, ça reste toujours une mémoire qui est tellement tracée dans mon esprit parce que c'est grâce à ce voyage-là, après est-ce que c'est légal ou pas légal, ça je m'en fous vraiment. Ce qui est important, c'est de voyager et prendre le risque dans sa vie, c'est une nécessité aussi permanente pour moi, c'est pas quelque chose de... Mais je vais aller à ce qui est plus important dans cette histoire pour moi, c'est que ça m'a aidé vraiment de corriger cette image de médias qui tourne de gauche à droite et de comprendre quand même c'est nulle part, si tu travailles pas, tu vas pas vraiment manger, et qu'il y a là-bas aussi une certaine liberté, mais il y a aussi certaines réalités qui est aussi pas aussi évidente même pour les n'importe qui. Mais j'ai compris avec cette histoire que et jusqu'à aujourd'hui, vraiment, il y avait vraiment des meilleurs maîtres dans notre vie, c'est nos erreurs. Et ça reste une petite erreur que j'ai faite, mais qui m'a ouvert aussi l'esprit vers moi-même pour aller, au lieu de s'échapper de lui-même en cherchant une solution à l'extérieur, mais il faut être en face de soi et de croire en soi-même et d'exploiter le maximum possible cette volonté et croire en lui-même, tout simplement. Et sans exotisme, j'aimerais vraiment que Mohamed nous reparle du voyage et de son rapport au monde, mais en Darija ou en Amazigh, comme il veut. Moi, je ne vais pas oublier le moment où j'ai fini les Beaux-Arts Sirso. Je me suis dit, c'est le moment aussi de se poser la question, est-ce que je suis africain ou pas? Et parce que la plupart des Marocains, ils sont bien orientés vers le Grand Nord, toujours l'Europe, l'Amérique, machin, mais ils ne rendent pas compte de ce qui se passe au sud, vraiment en tous les niveaux, soit politique ou culturel. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, autant qu'artiste ou comme être humain, c'est ce côté politique. Et c'est à partir de là que j'ai pris la décision de partir dans un voyage qui a aussi sa valeur pour moi. Et c'est mon deuxième voyage après ce voyage-là. Et comme d'habitude, il n'y a pas de moyens, il n'y a rien. Et j'ai pris le risque aussi. J'ai fait marchand, autostop, j'ai traversé Mauritanie pour arriver au Sénégal. Et ça m'a demandé, ça m'a pris plus de 3 mois pour y arriver vraiment jusqu'à Dakar. Et dans chaque pays, vous ne pouvez pas imaginer ce voyage sublime vraiment entre les uns et les autres. Et c'est souvent les gens simples, entre guillemets, des pauvres aussi comme moi, et en voyageant sans aucun moyen, qui m'ont accueilli et que j'ai échangé avec eux. Et ce qui est bizarre, c'est toujours, il y a cette question de frontières qui s'oppose comme grande problématique dans tous ces voyages, et pas que celui-là. Et ce qui m'a aussi poussé à réfléchir sur une approche artistique que je peux aussi, avec laquelle traiter cette question de frontières qui me paraît tellement frontières radicales, tu vois, parce que dans le passage, c'était vraiment fluide et lisse au niveau culturel, il n'y a pas une séparation. Et j'ai réussi quand même à récolter pas mal des morceaux de tissu dans chaque pays. C'est exactement ce que vous voyez ici. Et il y a la grande image là, c'est les morceaux de tissu que j'ai récoltés vraiment au Maroc. Et celle qui vous paraît vraiment à gauche, c'est la Mauritanie. Et celle qui est en bas, c'est le Sénégal. Ça renvoie au niveau de la forme vers des maps, des cartes, et qui n'ont rien à voir avec leurs cartes politiques d'État. Est-ce que vous êtes inspiré de votre enfance dans la bande dessinée? Est-ce qu'il y a ici une enfance? Bon, je ne sais pas l'âge de l'enfance, ça se termine où? Je plaisante, mais oui, il y en a ici. J'aimerais vraiment rentrer un peu plus en profondeur sur votre collaboration à tous les deux, niveau dessin, illustration, et surtout travail de l'histoire. Je vais être plus clair, vraiment. Il y a pas mal de gens vraiment qui ont mal vraiment à comprendre qui a fait l'histoire, qui l'a raconté. Mais je vais être plus clair dans cette question, vraiment. Officiellement, oui,
nous, on est les deux auteurs, parce que quelque part, c'est lui aussi qui m'a forcé d'accepter d'être auteur officiellement. Pour lui, c'est un honneur, tu vois, et pour moi, c'est... Ok, j'ai accepté finalement, mais si tu veux, c'est son travail à lui, parce que c'est sa spécialité comme bon BDS, tu vois. Et il a mis toute une carrière d'études et de temps et tout cela pour faire que de la bande dessinée. Alors, dans un premier temps, tout ce que vous voyez là comme dessin, des cases, machin, scénario, le titre, en tout cas le livre en soi-même, c'est Cédric Liano qui a tout fait comme bon BDiste. Moi, je suis artiste, oui, je dessine aussi, j'ai toute une pratique entre plastique et visuel, mais j'ai pas un seul dessin là-dedans. Ce que j'avais là-dedans comme documentation à la fin, c'est une histoire et une photo à moi avec Ahmed, un article qui a été écrit sur moi dans le magazine Dipsic qui s'adresse à l'art contemporain au Maroc, et plus un travail à moi, ça veut dire un projet à moi comme artiste aujourd'hui, et qui traite cette histoire, mais avec ma manière de faire. Au niveau de collaboration sur cette bande dessinée, bien sûr, on a fait pas mal des enregistrements au tout début de notre rencontre, mais on n'a pas pensé que ça va vraiment y aller jusqu'à un projet pareil comme bande dessinée. Et tous ces enregistrements, de temps en temps, quand il n'arrive pas vraiment à comprendre de quoi il s'agit, parce qu'à cette époque-là aussi, je ne parle pas vraiment français comme il faut, et j'ai été obligé de temps en temps de lui faire des dessins pour lui expliquer bien de quoi il s'agit en maison d'aménagement d'espace de la prison, là où j'étais, comment il ressemble à ce personnage, machin et tout. Mais c'est beaucoup de dessins que j'ai lui faire pour lui expliquer plutôt de quoi il s'agit comme espace au personnage, à quoi ça ressemble, machin. Et il a fait aussi 2 voyages, si je rappelle bien, si c'est pas 2 ou 3 vers Golmim. 2 sûrement. Et je l'ai accueilli chez moi, dans ma famille, là, et je lui ai fourni l'album de la famille, pris les photos de tout, il a scanné, numérisé tout l'album. Et je lui ai fait visiter tous les espaces qui ont lien avec la trajectoire de l'histoire, sur Golmim surtout, là où il m'a rendu visite. Et après, quand j'ai eu la chance de retourner par exemple à Lyon, j'ai pris pas mal de photos des endroits qui ont lien avec cette histoire. Et quand je suis retourné aux îles de Canaries après 10 ans, et en faisant tout ce trajet-là de chercher la photo, j'ai aussi pris pas mal de photos en pensant à lui pour que ça va lui servir, comme les photos du commissariat de l'extérieur, la fenêtre où je suis échappé. Ben, je lui ai fourni le maximum des choses pour aller plus loin dans cette vraie histoire, ça veut dire même sur les lieux, comment ils sont, machin, et pas que l'histoire dans sa façon avec laquelle elle a été racontée. Voilà. J'ai 2 questions. Ya Habibi. La première c'est, est-ce que vous pensez que vous êtes un héros en quelque sorte? Et la deuxième question, c'est, est-ce que après tout ce long chemin, est-ce que vous pensez que après tout l'Europe vous a convaincu? Vous allez, je veux dire, vous voulez plutôt rester en Europe que venir vivre ici? D'après les journalistes sur Internet, par exemple, il y a toujours ce mot-là, héros, le petit héros, l'héros. Je ne suis pas contre. Si les gens considèrent Mohamed Erjdal qui est dans l'histoire comme un héros, ils sont libres dans leur façon vraiment de voir les choses. Mais je ne suis pas contre. Mais pour moi, je vais juste te dire, je ne me considère pas comme un héros sur ce que j'ai vécu. Avant qu'il soit édité comme une histoire,
Moi, j'ai déjà eu un moment de sentiment comme la gloire, tu vois. C'est le jour où je suis retourné aux îles de Canaries, là où je suis allé la première fois illégalement, mais retourné cette fois-ci légalement, au même endroit. Et redonne ma tête, comme quoi je me suis promis et enfin je suis arrivé. Ouf, next étape, autre page. Et passe, ok? Et après, vivre ailleurs, c'est ça la question, tu vois. Moi, je te jure, et je le dis 1000 fois, je suis vraiment heureux que l'histoire s'est passée comme ça et pas autrement. Ça veut dire, je remercie infiniment les citoyens et même les policiers qui m'ont attrapé 2 fois. Et qu'ils ne m'ont pas laissé tu vois, de s'échapper d'eux. Moi, ça veut dire si je choisis aujourd'hui de vivre ici, parce que ma valeur, elle est là. Et même par rapport à ce que je cherche comme mode de vie, au lien avec mon travail d'artiste et tout cela, je veux bien être là. Et je veux juste vous dire que je suis très heureux là où je suis. Et j'espère que j'ai répondu à ta question. Sinon, même si tu me donnes tout l'argent du monde pour me dire allez vivre ailleurs, je ne peux pas. J'aime beaucoup le khbz ou zit ou ataï. Tu vois. Erjdel, je te félicite pour ton livre, Amazir, dont tu nous as beaucoup parlé au centre. Et je voulais dire que Erjdel, c'est non seulement un artiste, c'est premièrement un Marocain. On est fiers que tu es rentré et heureusement que tu n'es pas resté. Donc on est fiers que tu sois parmi nous. Et aussi, je voudrais dire que Erjdel est non seulement un artiste, c'est aussi un enseignant, que sûrement il va partager son histoire avec ses élèves et ses étudiants. Je te félicite encore une fois. Merci Leïla. S'il vous plaît, je voulais savoir le message que vous voulez transmettre à travers ce livre. Quel est exactement le but? Mon objectif premier par rapport à ça, c'est de parler de cette injustice et de cette différence entre les endroits où on vit. Voilà, et qu'il est interdit pour certains de voyager et d'autres, ils ont le droit de voyager. D'accord? Moi, si j'avais quelque chose à te partager par rapport à ta question, c'est pas forcément à travers cette histoire. إبراهيم الفقي الله يرحمه كيقول راقب أفكارك لأنها ستصبح أفعال، راقب أفعالك لأنها ستصبح عادات، راقب عاداتك لأنها ستصبح طباع، راقب طباعك لأنها ستحدد مصيرك. أنا اللي بغيتك تعرفي الفكرة اللي عندك في الراس كيف ما بغات تكون غتحكم على المصير ديالك. بغيتك تبناي افكار ناجحه في حياتك، حلمي من حقك تكوني ديك الانسانه اللي بديتي توصلي لها، اوكي، مع رغم كل مشاكل والظروف والعراقيل. هادوك الافكار الايجابيين بالطرق ديالك بصحابك كيف ما بغا يكونوا اللي غيشجعوك باش قلبي على فين كتجيك الطاقه، غيولوا مع الوقت واحد الفعل 2 3 4 مع الوقت هذاك الشيء غيولي عادات، كيبغي الوقت الصبر كذا، غيتحكم داكشي على الطبع ديالك، غتحدد لمصيرك. و tout début c'est juste une idée et à la fin c'est tout un destin. هاد الكتاب شنو كيعاود؟ ماشي عليا انا، c'est plus mon histoire aujourd'hui, c'est de passer pour moi. C'est l'histoire aussi c'est une des milliers d'histoires des gens comme Thomas Edison qui a tout fait pour éclairer le monde. Je ne vais pas dire que je suis comme lui, mais lui a sa valeur et moi j'ai ma propre valeur aussi. Mais c'est quelqu'un qui a fait des milliers d'erreurs pour arriver à une recette scientifique correcte. Ça veut dire, je peux aussi te dire, s'il y a vraiment des meilleurs... Oui, je suis prof aujourd'hui, j'essaie de transmettre, j'ai même partagé cette histoire avec d'autres. j'essaye. Mais franchement, si on a vraiment des vrais professeurs, c'est nos propres erreurs. Mais il ne faut pas s'arrêter là.
il n'y a pas d'échec. ما كاينش الفشل. ماشي بالضروره الدراسه هي اللي غتوصلك، وربما هي المفتاح، هي نسيتو سويت. مي ما تحبسيش في الحياه، موجود غير اللي ردك اللور. مي قلبي على داك اللي غيجبد بك لقدام. نو ساغيتي با. والله الله على نهار كتموتي في واحد الطريق اختاريتيها لراسك، سينو تي تتخوفغا في طريق ناس اخرين. الوغ وفي اي حاجه اختاريتيها في حياتك كاين المشاكل. Sur n'importe quel chemin qu'on essaye de choisir, on trouve des obstacles. Alors c'est mieux d'aller dans un chemin choisi par nous-mêmes au lieu automatiquement. Il n'y a pas entre les deux. Automatiquement, si ça ne va pas comme ça, si ce n'est pas toi qui l'as choisi, automatiquement tu te trouves dans un chemin défini par d'autres. Essayez, comme je m'essaye aussi de me dire toujours, de ne pas chercher de s'installer ou de se sentir protégé sous l'ombre d'une grande arbre. Hein? Toujours protégé. Dès le début, choisis être en face de ton soleil, tu vois, aujourd'hui il va te brûler chouïa, demain, mais il faut y aller. J'espère que tu as plus ou moins tenu ce que j'ai envie de dire et pas forcément ce que j'ai dit. Merci d'être venus si nombreux, d'avoir partagé, de nous avoir enrichis de vos questions. Vraiment un grand merci à vous tous et un grand bravo à Mohamed Aredjal et à Cédric Liano.